Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour, comme je vous le disais, on va s'intéresser au refus de visa. Si vous souhaitez venir investir aux États-Unis ou simplement passer quelques jours de vacances, si votre visa ou ESTA est refusé, comment réagir dans ce cas? Vous le savez, pour répondre à toutes vos questions, Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors tout d'abord, on va peut-être un petit peu brièvement expliquer les causes de refus. Alors, il y a différentes catégories. Je voulais faire la différence entre un visa qui est envoyé à l'immigration américaine, par exemple comme un L1 ou un O1, que c'est une pétition qui est envoyée à l'immigration américaine avec un formulaire. Une pétition, c'est pour une demande de classification. Ce n'est pas un visa. Alors, il y a des dossiers qui sont envoyés directement à l'ambassade ou au consulat du pays d'origine, comme le E2. Il y a des dossiers qui sont demandés à la douane, comme le TN pour les Canadiens. Il y a d'autres dossiers qui sont d'abord une demande de classification. Alors, je vais commencer par l'immigration américaine. Les gens qui demandent un L1 ou un O1 ou un H1B, ce type de visa de travail où il faut monter un dossier, l'envoyer à l'immigration américaine, c'est une demande de classification pour ce type de visa de travail. Ce n'est pas un visa. Ouais. Même si l'immigration américaine accepte la classification, le dernier mot, c'est toujours avec l'ambassade ou le consulat au moment de l'émission du visa. Donc ce que j'allais vous dire, même si la pétition est acceptée à l'immigration, elle peut être refusée à l'ambassade ou généralement il n'y a plus de problème? Tout à fait. Non, ça peut être refusé. Ça peut toujours être refusé. Par exemple, dans le cas d'un L1, un visa multinational, les ambassades à travers le monde vont faire des vérifications sur la société dans le pays d'origine pour s'assurer qu'elle est bien opérationnelle. Alors, ils ont le droit de faire des vérifications. Et s'ils trouvent quelque chose qui ne va pas, ils ont le droit de refuser. Alors, quelles sont les causes de refus? Quand vous arrivez à l'ambassade, il faut une prise d'empreinte digitale. Ouais. C'est la première chose qu'ils vont faire. S'ils découvrent qu'il y a une violation d'immigration auparavant, qu'il y a un problème de fraude, de criminalité, de violation de sécurité, de terrorisme, par exemple, c'est sûr qu'il va y avoir un refus. Alors, des causes comme ça sont des refus très sérieux et c'est difficile par la suite de redemander un nouveau visa. Il faut souvent demander un waiver, une permission de retour par rapport au problème que l'ambassade a découvert. Maintenant, s'il y a un refus à l'ambassade pour d'autres causes, par exemple un visa investisseur, l'investissement n'est pas suffisant, ou les employés ne sont pas suffisants, ou ils déterminent que l'emplacement n'est pas bien. Peu importe la raison de refus, il y a une possibilité de représenter le dossier. Alors, un refus, c'est ce qu'on appelle sans préjudice. Il ne faut pas paniquer parce que souvent, surtout les investisseurs, dans le cadre des créations, ils sont obligés d'investir avant la demande du visa. La question classique, qu'est-ce qui arrive si mon visa est refusé? C'est ça. Est-ce qu'on peut se permettre de réappliquer pour le même visa ou c'est pas possible? Oui. Alors, si la raison du refus n'est pas encore une fois la cause de fraude et criminalité, ou il faut faire d'autres démarches pour demander une permission de retour, mais qui est beaucoup plus complexe. Si c'est une base de refus dans le dossier lui-même, il faut représenter tout simplement, regarder ce que l'ambassade a trouvé qu'il y avait un problème. Il faut reconstruire le dossier, arranger les éléments que l'ambassade a déterminés qui n'allaient pas et représenter le dossier. Des fois, l'ambassade demande un certain temps avant de représenter le dossier. Tout dépend des cas. Ça peut être, par exemple, une période de 6 mois, de ne pas représenter le dossier tout de suite. Donc il y a quand même un délai de carence, on va dire, entre… Pas toujours, pas toujours. Des fois, c'est très court. Des fois, ils demandent de dépenser plus. Alors, il faut revenir, il faut qu'ils reviennent. Alors, qu'est-ce qui se passe aux douanes s'il y a un refus? Alors, les gens, souvent, ils sont un peu paniqués. Est-ce que le ESTA va être aussi refusé? Ça dépend de la cause de refus. S'il y a une cause de refus ou que l'ambassade détermine que le ESTA va aussi être refusé ou bloqué, à ce moment-là, il faut que, avant de pouvoir revenir aux États-Unis, il faut qu'ils demandent un visa B1, B2. Alors, ils retournent à l'ambassade en expliquant qu'il y a un refus de visa pour une raison ou une autre et ils sont obligés de revenir pour arranger le problème. Et c'est à l'ambassade, c'est à leur discrétion toujours de leur donner un B1, B2 pour être capable de revenir. Donc, ce qui veut dire que même si on investit sur un visa E2, parce que le visa E2, avant de l'obtenir, il faut faire l'investissement, il faut prendre des locaux, ouvrir des comptes en banque, il faut faire beaucoup de démarches administratives. Imaginons que le visa E2 soit refusé, on peut quand même revenir aux États-Unis, soit pour refaire une demande de visa E2, soit pour améliorer la situation, ou soit tout simplement pour vendre ce qu'on a investi. C'est possible, on n'a pas une interdiction de territoire si le visa est refusé. Alors, il n'y a pas une interdiction de territoire, mais l'ambassade peut bloquer le ESTA. Et si l'ambassade bloque le ESTA, il faut demander une demande de retour avec un visa
visa de touriste qui est un Ouais. B2 et il faut retourner à l'ambassade tout de suite après s'il y a un refus pour demander un B2 et après, vous pouvez revenir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aux douanes? Alors, aux douanes, il faut leur dire la vérité. Il faut bien sûr leur dire, je suis allé à l'ambassade, j'ai fait une demande de visa, il y a eu un refus par rapport à telle et telle raison, je suis obligé de revenir pour ou vendre ou réinvestir ou arranger le problème et après représenter le dossier. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les informations sont enregistrées. Ouais. Alors, ils ont... L'historique reste. C'est ça. Quand ils scannent le passeport, toutes les informations sont sur le système. Alors, il faut toujours bien leur indiquer, je suis allé à l'ambassade, j'ai eu un problème, maintenant je suis de retour pour faire ABC. Il faut bien leur expliquer aux douanes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive s'il y a un refus à l'immigration américaine? Alors, c'est là que les gens, des fois, il y a une confusion. Ouais. C'est bien indiqué sur les notices d'approbation, ceci n'est pas un visa. Ouais. Alors, il ne faut pas mélanger les L1 ou les O1 pour tous sauf les Canadiens. Parce que les Canadiens, le L1, il n'y a pas d'ambassade. Une fois que le L1 ou le O1 est approuvé, après, ils rentrent directement C'est fini, d'accord. voilà, avec leurs documents, leur notice d'approbation. Ils ne passent pas par l'ambassade. Alors, dans ce cas-là, encore une fois, l'immigration va donner leur raison de refus, Oui. que ce soit un visa O, un visa L, un H1B. Et bon, le H1B, il y a les quotas, mais disons qu'il n'y a pas les quotas, il faut représenter le dossier. Ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, il faut regarder les bases de refus et après voir comment nous pouvons améliorer le dossier et le représenter. Il ne faut surtout pas paniquer. Les gens, des fois, ils ont un état de panique. S'il y a un refus, ce n'est pas une finalité, à moins, comme je vous expliquais, que c'était causé par une fraude ou de la criminalité ou des violations d'immigration. Ce n'est pas une finalité. Il faut tout simplement s'asseoir, regarder les bases, pourquoi il y a eu un refus et représenter le dossier en prenant connaissance des raisons et améliorer, bien sûr, en donnant d'autres éléments qui nous ont demandé. Il faut rester calme. Mais c'est compliqué parce que parfois ça implique un coût, un investissement, comme le visa E2, s'il y a déjà des salariés en place ou des locaux à payer. Tout ça retarde le processus finalement et il n'y a pas de solution de repli pour récupérer cet argent perdu finalement. L'argent n'est pas perdu. L'argent n'est pas perdu. Il faut simplement qu'il représente le dossier assez rapidement. Il y a un délai. Il y a un délai parce qu'ils sont obligés de revenir ou peut-être pas. Des fois, ils ont d'autres personnes qui sont déjà présentes aux États-Unis qui peuvent arranger les problèmes et eux restent dans leur pays et après, ils représentent le dossier. Des fois, c'est mineur. Ils peuvent demander à des gens qui sont déjà présents aux États-Unis, des prestataires qui les ont aidés, qui peuvent faire les modifications pour eux. Et est-ce qu'il y a des visas avec lesquels on ne peut pas se permettre de réappliquer, de le redemander en cas de refus? Est-ce que tous les visas peuvent être redemandés? Oui. Ouais. Tous les visas peuvent être redemandés seulement dans le cas où, que je expliquais tout à l'heure, qu'il y avait une fraude ou criminalité. Là, avant de redemander un visa, il faut passer par le biais d'un waiver pour demander une permission de retour avant de pouvoir redemander un visa. Mais tous les visas peuvent être redemandés si ce n'est pas une cause majeure comme du terrorisme ou des choses comme ça. Et en cas de renouvellement, ça se passe comment? Si on a obtenu le visa sans difficulté la première fois et en cas de renouvellement, il y a un refus, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le premier visa, c'est une chose. Après, le E2 ou le L1 ou les autres types de visas, il faut souvent les renouveler. Alors, quand vous renouvelez le visa, maintenant, ils vont regarder, l'ambassade ou l'immigration américaine, ils vont regarder si tout a été en accord avec ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils ont atteint les objectifs qu'ils devaient atteindre? Est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'ils ont assez d'employés? Bon, alors des fois, c'est difficile, surtout dans les visas investisseurs. Des fois, ils sont un peu sur la ligne et ils sont peut-être pas certains qu'ils vont être renouvelés. Disons, il y a un refus de renouvellement. Ils ont un commerce en cours, ils ont des employés ici. Il faut qu'ils retournent tout de suite. Des fois, l'ambassade leur émet un B1 pour revenir tout de suite, mais souvent, il faut redemander un B1 immédiatement derrière pour qu'ils puissent revenir pour se prendre soin de leur commerce ou le vendre ou arranger encore les problèmes qu'ils ont reçus et tout de suite représenter le dossier une fois que c'est corrigé. Donc, si je comprends bien, il y a pratiquement une solution à chaque cas. Donc, il faut garder son calme, c'est ça l'idéal. Pour les touristes également, ça se passe comment en cas de refus de visa, d'ESTA, pour ceux qui sont éligibles à l'ESTA? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, pour ceux autres que les Canadiens qui n'ont pas de ESTA, alors pour ceux qui ont le ESTA, il faut demander un B2 à l'ambassade. C'est un visa de tourisme et demander leur permission de revenir. Le ESTA est refusé pour une raison ou une autre. Alors, il faut d'abord déterminer la raison de refus. Et ça, il y a un site en ligne que vous pouvez regarder pourquoi le ESTA a été refusé parce que des fois, les gens ne savent pas pourquoi. Il y a tout de suite, c'est bloqué, c'est refusé. Alors, il faut regarder la raison de refus et après demander un B2 à l'ambassade pour revenir. Et j'avais une dernière question également sur un visa E2, si on pense à un investissement sur un commerce ou autre,
mais qu'il est refusé, est-ce qu'on peut améliorer un petit peu la situation ou est-ce qu'on peut basculer sur un autre commerce, sur une autre idée en fait d'investissement? Oui, ils peuvent changer. S'il y a un refus, ils peuvent dire non, j'abandonne. Surtout s'il y avait la condition d'obtention de visa, ils récupèrent leur argent, ils peuvent dire non, je vais faire autre chose. Et donc on repart à zéro ou on reprend le même dossier et on l'améliore? Si vous changez d'investissement, alors on repart à zéro. On repart à zéro. Donc on efface le premier refus? Non, le refus, mais finalement, il n'est plus attribué au même visa. Et c'est sans préjudice. Les gens pensent que c'est très grave. Non, c'est sans préjudice, mais ça va, bien sûr, ça va apparaître. Et dans le prochain dossier, il faut indiquer qu'il y a eu un refus avant qui s'est produit. Alors forcément, pour avoir des informations, si on a un petit peu des doutes, comment on peut vous contacter, Maître Marcel Poirier? Alors, par téléphone à 305-854-4445 ou par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci Grégory. Et vous, on revient juste après ça, ne bougez pas.